Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui réveillent la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur afin de devenir actrices de leur vie et en devenant responsables de leur santé physique, mentale, émotionnelle et même spirituelle. Nous sommes ensemble sur la voie du Tao. Et plus spécifiquement, dans la série des trucs magiques pour se soigner. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui nous intéresse toutes, puisque je vais vous expliquer comment vaincre la cellulite en tout ou partie. Et puis à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger des trucs en plus pour être encore plus efficace que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais avant de voir un très bon moyen de la vaincre, je vais vous expliquer surtout comment on peut avoir de la cellulite. C'est quoi la cellulite? Alors on va pas faire un cours de physique, de physiologie ou je sais pas trop quoi, je vais vous expliquer de façon très simple. Ouvrez bien vos oreilles. Alors il y a plusieurs façons, plusieurs causes qui amènent à un même résultat. On a toutes des métabolismes différents et pourtant il y a plein de femmes qui ont de la cellulite, alors que je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler, on parle de cellulite chaude ou de cellulite froide, enfin bon bref, ça montre rien que ça déjà qu'il y a des métabolismes différents et des causes différentes. Alors voyons ensemble les grandes causes qui peuvent amener une femme à avoir de la cellulite. Une des grandes causes, c'est un affaissement du périnée. Alors le périnée, c'est un ensemble de muscles qu'il y a au fond du petit bassin. C'est une espèce de trampoline au fond du petit bassin et qui porte les viscères, tout ce qui est au-dessus. Donc cet ensemble de petits muscles, on a intérêt à le travailler, ce sera d'ailleurs le sujet d'une autre capsule. Mais donc cet ensemble de petits muscles, il porte nos viscères et si on a cet ensemble musculaire qui n'est pas assez tonique, il va descendre. Et quand il va descendre par le poids qu'il y a au-dessus, et puis parce qu'il n'est pas assez tonique, en fait il va écraser la tuyauterie qui descend dans les cuisses, c'est-à-dire les artères et les veines, veineuses, lymphatiques, etc., qui passent dans l'aine, dans les cuisses. Vous pouvez imaginer pour ça un tuyau d'arrosage qu'on comprime à un moment donné. Si on le comprime, même si on appuie sur le pchit au bout du tuyau d'arrosage, il n'y a pas d'eau qui sort. C'est un peu pareil pour nos vaisseaux. Donc si le périnée lâche, il va y avoir une moins bonne circulation dans les jambes et la cellulite, j'aurais même dû commencer par ça, dans tous les cas, ça signe une mauvaise circulation, c'est-à-dire une stagnation avec un surplus d'humidité dans les jambes. Donc, il y a plusieurs façons d'amener cette stagnation d'humidité dans les jambes. Et puis probablement aussi d'énergie et de sang, puisque toute la circulation se fait moins bien. Donc une des premières causes, c'est un périnée qui est trop lâche. Une autre cause, ça peut être la voûte plantaire, donc le dessous du pied, la plante de pied, qui n'est pas assez musclée. Le retour veineux se fait par la voûte plantaire, et puis également par la musculature des mollets. Donc ça fait en fait un effet de pompe comme ça. Si on a suffisamment de muscles, suffisamment toniques, ça va pomper et en pompant, fouf, ça fait remonter. Et si on a un affaissement de la voûte plantaire et des mollets qui ne sont pas assez musclés, eh ben le sang, la lymphe vont mal remonter. Comme ils remontent mal, bon, il faut des années pour que tout ça finisse par stagner, etc. Parce que notre corps, dans tous les cas, il vit. Il y a quand même de l'énergie et tout ça qui circule. Donc il faut longtemps pour que ça finisse par stagner suffisamment et donc donner de la cellulite. Une autre cause qui est en fait plus sournoise, j'allais dire, c'est quand on a le diaphragme tendu comme tout. Le diaphragme, c'est donc le muscle qui a entre les poumons et le cœur, le diaphragme, et en dessous les viscères digestifs. C'est le muscle de la respiration. Et quand on est tendu, il est tendu également, et ça se sait souvent parce qu'on a des douleurs au niveau du sternum, au niveau du plexus solaire. On a des douleurs ici, ou ça peut faire des douleurs aussi sous les côtes, où on a l'impression, vous savez, quand le soutien-gorge nous dérange, qu'on voudrait faire, ou alors qu'on a du mal à inspirer, une espèce d'oppression thoracique comme ça, ou des fois des douleurs dans le dos, juste en bas des omoplates.
Ça signe un diaphragme tendu. Mais il y a plein de choses qui passent dans le diaphragme. Notamment l'aorte, donc la grosse artère qui sort du cœur, avec tout le sang qui va être envoyé dans tout le corps, elle sort et elle va passer dans le diaphragme. Et toute la tuyauterie, en fait, passe, même l'œsophage passe par le diaphragme. Donc si lui, il est tendu, il va serrer comme ça, il va serrer toute cette tuyauterie qui passe dedans, et donc ça va avoir une action sur la circulation générale. Alors, d'une part, parce que notre respiration, c'est elle qui fait circuler notre énergie, et puis le sang, donc si on respire mal parce que le diaphragme est tendu, l'énergie circulera mal. Et en plus, si la tuyauterie est coincée dans le diaphragme, le sang, la lymphe, tout ça circulera mal. Donc si ça circule mal au niveau du diaphragme, vous imaginez bien que ça va finir par mal circuler dans les mains, dans les pieds, puis que ça va remonter au niveau des jambes. Et que donc, avec cette circulation qui va se ralentir, eh bien, au bout du compte, ça va stagner et puis on aura de la cellulite. Et puis il y a encore une autre cause qui est complètement différente. Ça peut être l'excès de musculature. Tout à l'heure, je vous disais que si on a la voûte plantaire ou le mollet qui ne sont pas assez musclés, qui ne font pas l'effet de pompe et de contention naturelle, parce que notre première contention, ce n'est pas des bas de contention, notre première contention, c'est notre musculature naturelle. Donc, si on n'est pas assez musclé, on peut avoir de la cellulite. Et à l'inverse, si on est trop musclé, on peut avoir de la cellulite. Parce que quand on est trop musclé, ça va écraser nos vaisseaux sanguins, lymphatiques, et même l'énergie pourra mal circuler. Il va falloir qu'elle se creuse comme ça, un passage dans quelque chose qui est hyper tendu. Et donc ça va amener un ralentissement de la circulation, notamment en surface du corps. Donc il va y avoir un dépôt de déchets, un dépôt d'humidité, et ça va créer aussi de la cellulite. Ça me rappelle complètement le cas de Ludivine, qui était une fille super musclée, et qui avait de la cellulite, et donc son coach il lui faisait faire des séries plus longues, il lui faisait rajouter du poids, et elle faisait encore plus de sport, et ça ne marchait pas. Et en fait, ce qu'il fallait à Ludivine, c'était pas encore plus se muscler, il fallait absolument qu'elle respire, qu'elle détende, qu'elle fasse du stretching, éventuellement de l'aquabike, mais si elle voulait encore faire une activité physique pour sa cellulite, mais ce qu'il fallait, c'est qu'elle fasse circuler tout ça, et pas qu'elle le coince. Donc vous voyez que en fait c'est toujours la même chose, c'est la voie du milieu qui est la meilleure. Alors en plus des causes que je vous donnais, il peut y avoir évidemment des traitements médicamenteux. La pilule peut être responsable aussi d'une augmentation de la cellulite ou carrément la cause principale. Donc il y a des choses qui sont en dehors de simplement vous-même. Il faut également faire attention à l'alimentation quand on a de la cellulite. Alors là, on va rentrer dans des choses plus spécifiques et individuelles. Donc, j'ai pas le temps de le faire pour chaque profil. Mais déjà, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez télécharger la capsule. Et puis, je vous ai surtout aujourd'hui préparé un truc qui est incroyablement efficace pour tous les types de cellulite. Qu'elle soit due à une surmusculation, à un manque de musculation, à un affaissement de la voûte plantaire, du périnée, un diaphragme trop tendu, d'accord? Quelle que soit la cause, vous pouvez utiliser cette méthode, à savoir la ventouse baladeuse. Alors, à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger la démonstration, notamment avec comment on pose les ventouses, etc. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas des ventouses en verre. Le problème des ventouses en verre, c'est qu'il faut mettre le feu dedans avec un coton imbibé d'alcool. Et puis quand on pose la ventouse et qu'on la glisse, alors il faut huiler la peau pour une ventouse baladeuse. Et quand on glisse comme ça la ventouse, ça n'arrête pas de se décoller et on passe son temps à remettre un bout de coton inflammé pour enlever l'air, à coller. Et bref, on le fait 5 minutes et on explose la ventouse contre le mur tellement c'est énervant. Maintenant, il existe des ventouses en silicone où on presse sur la ventouse, on la pose et clac. Et il y en a qui sont vraiment mieux que les autres, vous le verrez dans la démo. Ces ventouses baladeuses, elles vont permettre en fait d'aspirer et de faire circuler le sang et la lymphe au niveau de la cellulite. C'est super important de faire circuler.
C'est le traitement de base. Avant même d'aller faire de la gym, je dis pas qu'il faut pas faire de la gym. La gym fait partie d'une hygiène de vie. Mais faut aussi faire circuler. Et la ventouse baladeuse, pour ça, c'est génial. Alors, quand on fait de la ventouse baladeuse sur la cellulite, c'est pas la peine de faire des séances d'une demi-heure. Vous allez être trop fatigué et la fatigue est également une cause de cellulite puisqu'elle ralentit la circulation. Donc il ne faut pas non plus mettre en place des méthodes qui vont vous fatiguer et donc qui font que vous diriez mais ça ne marche pas. Il faut faire des séances de 10 minutes par jambe. 10 minutes par jambe, 3 fois par semaine. Vous pouvez le faire entre copines ou vous pouvez le faire toute seule. C'est plus délicat de le faire derrière la cuisse toute seule, mais honnêtement, c'est super faisable. Ou alors, avec votre sœur, votre mère, votre tante, une copine, votre fille, vous faites chacune une séance en alternance. Et je le redis, vous aurez une démonstration juste à la fin de cette capsule. Mais le but, c'est de faire circuler. Pas d'exploser les vaisseaux sanguins, donc il ne faut pas le faire trop fort, il ne faut pas avoir de traces violettes, sinon vous allez à l'encontre. C'est doux, ça aspire et on fait circuler. Ok les filles? Vous m'en direz des nouvelles. Alors, ensuite ici, vous allez pouvoir regarder une démonstration. Après la démonstration, vous pourrez cliquer sur un lien pour télécharger des trucs en plus qui vont améliorer encore la qualité des séances de ventouse baladeuse. Et puis, bien sûr, likez la chaîne, partagez-la, faites connaître cette méthode toute simple, extrêmement efficace et pas chère. C'est pas cher les ventouses. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Faites-la connaître, je vous en remercie. Je sais que les femmes qui réveillent la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur sont des femmes généreuses, partageuses. Donc je compte sur votre générosité et vos partages. À très très bientôt les filles pour d'autres trucs magiques. Salut! Alors, pour le massage anticellulite, moi j'adore utiliser ces ventouses-là qui sont extrêmement pratiques parce qu'on les presse, on appuie et ça tire. Ça tire, Louise? Oui. Oui, vous connaissez Louise maintenant. Louise adore prêter son corps à la science. Alors, quand on veut faire un massage anticellulite, il faut que ce soit une ventouse baladeuse. On va donc la glisser sur la jambe. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile sur la jambe. Donc je l'ai déjà fait. Mais il ne faut pas qu'il y ait une grosse couche parce que sinon la ventouse ne va pas pouvoir accrocher. Il faut vraiment juste une petite couche légère. On va commencer par masser le méridien de la vessie, qui est le méridien qui va, c'est facile, alors celui-là est super facile à repérer parce qu'il est au milieu de la jambe, au niveau milieu de la cuisse et du mollet. Et c'est ce méridien-là qui va être très important quand on veut drainer. Donc, si on veut avoir une pression forte, il faut appuyer, écraser la ventouse, poser et relever. Et on voit que ça fait une bulle, mais honnêtement, c'est pas cette méthode-là qu'il faut faire pour la cellulite parce que ce sera trop douloureux. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux. Donc, on prend la ventouse, on la presse ici, on l'appuie sur le méridien de la vessie et là, on va glisser. Tu me dis si ça te fait mal. Et on sent que ça craquelle en dessous. Et on remonte et on redescend tout le long du méridien de la vessie pour vraiment drainer la jambe. On le fait 6 allers-retours. Mais pas pendant des heures et surtout pas en voulant arracher quelque chose. C'est pas bon d'arracher, vous auriez les effets inverses. Une fois qu'on a massé le méridien de la vessie, on va masser le méridien de la vésicule biliaire qui lui est à l'extérieur de la cuisse. Je te chatouille, je vois Louise. Oui. Alors même chose, il ne faut pas que ce soit trop violent, donc on imprime une pression sur la ventouse en silicone, on la place à l'extérieur. On la lâche, si elle tient, c'est très bien. Et là, on va glisser le long de l'extérieur de la jambe. Tu sens quelque chose? Oui. Et c'est agréable, désagréable? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça tire? Oui. Ouais, mais c'est pas douloureux. Non, pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre une ventouse d'assez petite taille pour pouvoir le faire. Donc on remonte et on redescend le long du méridien de la vésicule biliaire. On peut éventuellement se le faire tout seul, mais c'est mieux d'être 2 copines et chacune à son tour le fait à l'autre. Alors on va voir maintenant comment on masse le dessus de la jambe. Et donc une fois que l'huile est mise,
On va pouvoir masser avec la même taille de ventouse. Alors évidemment, quand on est sur le dos, on peut également masser le méridien de la vésicule biliaire, qui est donc toujours avec la même pression. Alors il y a des personnes qui vont préférer qu'on le fasse d'abord sur la jambe, puis ensuite sur la cuisse. Mais si vous arrivez à passer la dépression du genou, je vous conseille de le faire en un seul mouvement. Et puis souvent la ventouse s'en va, mais on la recolle, c'est très pratique. Voilà. Et puis on peut ensuite, au niveau de la cuisse, rester un petit peu plus longtemps, là où la cellulite a tendance à stagner. On peut également bien sûr masser l'intérieur du mollet. Donc là je vous le montre sur cette jambe-là, toujours avec le même mouvement. Et l'intérieur de la cuisse. Donc là on va passer sur les méridiens du foie, du rein, de la rate, c'est-à-dire les méridiens digestifs, qui sont extrêmement importants quand on veut régler la cellulite. Je vois que ça te fait rire, Louise. Ben c'est bien, ça montre aux copines que c'est pas douloureux et qu'on peut y aller. Il faut pas que ce soit douloureux. C'est pas parce que c'est douloureux que ce sera plus efficace. Ça c'est complètement judéo-chrétien de penser qu'il faut souffrir pour être belle. Pour être belle, il faut être heureuse. Voilà. Et puis on va finir en massant le dessus de la cuisse. Donc, avec toujours la même technique, on presse, on appuie, et quand ça accroche, on monte et on descend. Alors, on peut masser le méridien de l'estomac, hein, qui descend sur le long de la cuisse, et ensuite, à l'extérieur du tibia, comme ça, il va descendre. Mais c'est plus difficile d'attraper de masser le long du tibia. Ça a tendance à se décoller très souvent. Alors c'est l'avantage hein, avec les ventouses en silicone, c'est qu'on presse et on revient. On n'a pas besoin de mettre une flamme et de recréer le vide dans une ventouse en verre. C'est super pratique. Et donc là, comme ça, on peut masser le méridien de l'estomac, qui est vraiment un méridien de longévité. Et si en plus on a tendance à avoir de la cellulite avec des problèmes digestifs, ce méridien-là, il vaut vraiment le coup d'être massé longuement. Quand je dis longuement, c'est 3 fois c'est petit, 6 fois c'est normal et 9 fois c'est longuement. Ne faites pas des séances de plus de 1/4 d'heure, ça sert à rien, ça va vous perturber au niveau de l'énergie, ce sera pas bon. Quand vous avez fini, bien sûr, un peu de gentillesse, on prend avec ses mains comme ça, et on masse sa copine. Et plus vous la masserez bien, mieux elle vous massera à son tour quand c'est à vous ce sera à votre tour de vous faire masser. Donc voilà comment faire un massage anticellulite incroyablement efficace et tranquille, hein, parce qu'on peut le faire à la maison, entre copines. Voilà.